J'ai tué mon frère d'un seul regard. Celui qui a fissuré son armure d'arrogance forgée dans les mensonges de notre enfance. Ce jour-là. Dans le salon étouffant de notre maison familiale à Lyon. Sous les plafonds bas qui sentaient encore le tabac froid de père. J'ai vu son monde s'effondrer comme un château de cartes sous une bourrasque de vérité. Et le plus beau? Il a imploré mon pardon. À genoux. Les larmes coulant sur ses joues rasées de près. Tandis que je souriais. Enfin libre. On dit que la famille est un sanctuaire? Un rempart contre la laideur du monde. Mais la mienne était un piège à rats. Où les crocs se refermaient sur ceux qu'on aimait le plus. Mon frère. Alexandre. L'aîné de 5 ans. Le golden boy aux épaules larges et au sourire carnassier. M'avait volé mon innocence à 16 ans. Sous prétexte d'un jeu d'adulte. Et ce soir-là. Quand il m'a traité de fille facile devant nos parents. Pour justifier sa propre lâcheté. J'ai su que la revanche ne serait pas un cri. Mais un murmure qui le entrait jusqu'à l'os. Dieu merci. La loi française protège les victimes comme moi depuis MeToo. Mais la justice des hommes est lente. Et celle du cœur est impitoyable. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai creusé dans les failles de son existence parfaite sa femme. Ses enfants? Sa carrière d'avocat flamboyante jusqu'à ce que je tienne le fil qui le ferait saigner. Les rues de Lyon s'étiraient comme des veines sombres sous ma peau. Ce soir d'automne où les feuilles mortes crissaient sous mes bottes usées. J'avais 28 ans. Et le poids de 10 ans de silence me courbait l'échine plus que les cartons que je trimballais de mon ancien appartement vers ce studio minuscule dans le quartier de la Guillotière. La Saône coulait paresseusement en contrebas. Indifférente à mes tourments. Ses eaux troubles reflétant les lumières orangées des ponts qui semblaient hurler leur solitude. J'avais fui Marseille pour ça, pour me noyer dans l'anonymat d'une ville qui avait vu naître Stendhal et ses passions inutiles. Pour me reconstruire loin des fantômes de notre maison familiale à Villeurbanne. Alexandre m'avait appelé la veille. Sa voix suave au téléphone. Comme toujours. Masquant le venin sous le miel. Petite sœur. Tu reviens pour Noël? Maman s'inquiète. Et puis. J'ai une surprise pour toi ou une promotion. Imagine. On fêtera ça ensemble. J'avais ri. Un rire sec qui m'avait écorché la gorge. Surprise? La dernière fois qu'il m'en avait fait une. C'était dans la cave humide de notre pavillon. Avec ses mains trop lourdes sur mes épaules frêles. Et ses excuses balbutiées le lendemain, c'était rien. Élise. Juste un câlin maladroit. T'es ma sœur. Merde. À 16 ans. J'avais cru que c'était ma faute. Que mon corps naissant l'avait provoqué. À 28. Je savais que c'était sa faiblesse. Son monstre intérieur qu'il nourrissait en secret. Je posais mes cartons dans le studio. Une chambre étriquée avec un lit qui grinçait et une kitchenette où l'odeur de graisse rance persistait malgré le ménage. Le miroir fêlé au-dessus du lavabo me renvoya mon reflet, yeux verts hérités de mère. Cheveux châtains en bataille. Et cette cicatrice invisible qui barrait mon âme. Je m'assis sur le rebord du lit. Le téléphone en main. Et relus le message d'Alexandre, sois forte. Élise. La famille. C'est tout ce qu'on a. Fort? J'avais été forte pendant des années. À sourire lors des dîners familiaux. À écouter ses rodomontades sur sa vie parfaite, sa femme Claire. Professeur de littérature à l'université. Ses 2 fils jumeaux de 6 ans qui l'idolâtraient. Son cabinet d'avocat en plein essor dans le Vieux-Lyon. Mais sous cette façade. Je sentais la pourriture, ses nuits solitaires quand Claire travaillait tard. Ses flirts discrets avec des clientes. Ses dettes cachées pour entretenir l'illusion. Ce soir-là. Je ne dormis pas. Allongé dans l'obscurité.
J'entendais le tic-tac de l'horloge murale. Comme un compte à rebours. La revanche n'est pas un feu d'artifice, c'est une braise lente qui consume de l'intérieur. J'ouvris mon ordinateur portable. Un reliquat de mes études en psychologie à la fac de Lyon 2. Et commençai à fouiller. Pas n'importe où, sur les réseaux sociaux d'abord. Ces miroirs déformants où les gens exhibent leur vie comme des trophées. Le profil d'Alexandre était impeccable, photos de famille retouchées. Citation motivante de Camus sur la absurdité de l'existence. Qu'il tordait à sa sauce pour justifier ses ambitions. Mais en creusant, via des amis communs, je tombais sur une ombre, un compte anonyme. Lionite Lover. Qui postait des annonces sur des sites discrets. Cherchant des rencontres sans attache. Pour un homme marié en quête d'adrénaline. Mon cœur s'emballa. Était-ce lui? Les détails collaient, un avocat quadragénaire. Tatouage discret sur l'épaule au celui qu'il s'était fait à 20 ans. Une encre marine pour ancrer notre famille. Ironie du sort. Je créai un faux profil. Sophie 28. Une étudiante en arts esselés. Et mordit à l'hameçon. Rendez-vous fixé pour le lendemain. Dans un bar anonyme du quartier Confluence. Pas pour le confronter au nom. Trop grossier. Pour observer. Pour collecter les munitions. La psychologie m'avait appris une chose, les hommes comme Alexandre ne craquent pas sous la force brute. Mais sous le doute. Ce ver qui ronge la confiance en soi. Le bar était un antre enfumé. Avec des murs tapissés de vieilles affiches de films noirs français. Et une playlist de Gainsbourg qui murmurait des promesses érotiques. Je m'installai au fond. Un verre de vin rouge devant moi, un Côte-du-Rhône corsé. Pour me fondre dans la masse. Il arriva à l'heure. Costume impeccable. Cravate desserrée juste ce qu'il faut pour paraître décontracté. Mais ses yeux balayaient la salle comme un radar. Affamé. Quand il s'approcha de Sophie, je vis le prédateur, sourire charmeur. Questions anodines pour sonder le terrain. Ils parlèrent 1 heure. Rire à des blagues nulles. Et quand il posa sa main sur son genou, mon genou virtuel, je sentis la nausée monter. Pas de jalousie. Non, de la rage pure. Celle qui forge l'acier. De retour dans mon studio. J'enregistrai l'audio volé via une app sur le téléphone de Sophie. Sa voix. Rauque d'excitation. Promettant une nuit inoubliable loin des chaînes du quotidien. Je le sauvegardai. Première pièce du puzzle. Mais la vraie vengeance commencerait par des graines semées subtilement. Le lendemain. J'appelai Claire. Sous prétexte d'une confidence sororale. Claire? Chérie. Tu sais. Alexandre est si stressé ces temps-ci. Il rentre tard. Non. Si tu veux. On pourrait se voir pour un café. Décompressé. Sa voix. Douce et fatiguée. Accepta. Parfait. La première fissure était tracée. Les jours suivants s'écoulèrent en un tourbillon de routine feinte. Je travaillais comme assistante sociale dans un centre d'accueil pour victimes de violences conjugales, ironie du destin. Aidant celles que des hommes comme mon frère brisaient. Chaque dossier que je lisais ravivait les braises, des femmes marquées par des gifles invisibles. Des silences qui pesaient plus lourd que des coups. Et moi. Élise Moreau. 28 ans. Avec mon master en psycho qui ne guérissait pas mes propres plaies. Mais il me donnait des outils, la manipulation cognitive. L'art de planter des idées qui germent seules. Noël approchait. Et avec lui. Le repas familial obligatoire. Mère. Veuve depuis 5 ans. Insistait, venez tous. Mes chéris.
Papa serait fier. Fier? Père. Cet ouvrier alcoolique qui fermait les yeux sur tout. Mort d'un infarctus après une énième cuite. J'acceptais. Bien sûr. Alexandre arriva le premier. Les bras chargés de cadeaux, tapa accent grave l'œil, une écharpe en cachemire pour moi. Pour te réchauffer l'âme. Petite sœur. Je la pris. La pliai avec soin. Et la rangeai sans un merci. Claire était radieuse. Les jumeaux turbulents. Courant partout avec leurs jouets neufs. Le dîner fut un ballet de faux-semblants, d'Inde rôtie, Bordeaux millésimé. Et les anecdotes d'Alexandre sur ses victoires au tribunal. J'ai sauvé un client d'une condamnation à perpétuité. Figurez-vous. La justice. C'est un jeu d'échecs. Et je suis le roi. Je hochai la tête. Mangeant en silence. Observant. Quand les enfants montèrent se coucher. Et que mère s'assoupit devant la télé diffusant un vieux film de Truffaut. Claire et moi nous isolâmes dans la cuisine. Élise. Tu as l'air. Changé. Plus assuré. Je souris. Verser du thé fumant. La vie? Claire. Et toi? Alexandre est-il fidèle à lui-même? Elle hésita. Remua sa cuillère. Il travaille beaucoup. Des soirées tardives. Mais c'est l'amour. Non. On endure. Je posai ma main sur la sienne. Parfois. L'amour cache des ombres. Si tu as besoin. Je suis là. J'ai vu des choses. Dans mon boulot. Des maris qui se perdent dans des aventures pour combler un vide. Ses yeux s'embuèrent légèrement. Graines plantées. La nuit tomba sur Villeurbanne comme un linceul. Et je rentrai à pied. L'air froid piquant mes joues. Dans le studio. J'écrivis dans mon journal non pas un diary larmoyant. Mais un dossier clinique, date. Enregistrement. Note sur ses faiblesses. Alexandre craignait l'humiliation publique plus que la mort. Avocat. Il vivait de sa réputation immaculée. Et si je l'attachais? Pas tout de suite. La psychologie enseigne la patience, d'abord. Isoler, ensuite. Amplifier le doute, enfin. Le coup de grâce. Le printemps pointa son nez. Avec ses pluies fines qui lavaient les pavés lyonnais. J'avais tissé ma toile, des messages anonymes envoyés à Claire via un burner phone. Des extraits audio édités juste assez pour intriguer sans accuser. Écoute ça. C'est une cliente qui m'a envoyé. Une voix d'homme. Promettant des nuits folles. Ça te rappelle quelqu'un? Elle ne répondit pas directement. Mais lors de notre prochain café. Ses yeux étaient cernés. Élise. As-tu entendu des rumeurs sur Alex? Je feignis la surprise. Non. Pourquoi? Il semble si solide. Elle craqua un peu. Raconta ses soupçons. Ses nuits seules. Je l'écoutais. Hochant la tête. Semant, les hommes comme lui. Il collectionne les secrets comme des médailles. Mais souviens-toi. Tu mérites mieux. Alexandre sentit le vent tourner. Il m'appela un soir. Voix tendue. Élise. Qu'est-ce que tu as dit à Claire? Elle est bizarre? Distante. T'es en train de foutre le bordel. C'est ça? Je ris doucement. Moi? Je ne fais que soutenir ma belle-sœur. Et toi? Grand frère. Quand as-tu été avec une femme pour la dernière fois?
Sans mensonge? Silence. Un silence qui dura. Pesant comme du plomb. Il raccrocha. Furieux. Mais je savais, le ver avait mordu. L'été lyonnais est un four. Un piège humide où l'air colle à la peau comme une seconde culpabilité. Je marchais le long des berges du Rhône, observant les joggeurs indifférents, leur corps luisant sous le soleil impitoyable. Mon plan avançait. Invisible mais inexorable. Comme la crue du fleuve après une tempête. Claire avait commencé à fouiller, je le savais par les textos qu'elle m'envoyait. Mi-confidence, mi-appel au secours. Élise. J'ai trouvé un préservatif dans sa veste. Il jure que c'est une erreur de client. Tu crois quoi? Je répondais avec mesure. La voix de la raison, confronte-le. Claire. La vérité libère. Même si elle blesse. Alexandre. Lui. Contre-attaqua comme un avocat chevronné, un dîner familial impromptu. Pour ressouder les liens. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant du Vieux-Lyon. Sous les voûtes gothiques du bouchon aux saveurs. Où les quenelles nageaient dans une sauce crémeuse et les vins coulaient à flots. Mer rayonnait. Ignorant les courants sous-jacents, les jumeaux babillaient sur leur glace, Claire souriait crispée. Ses doigts serrant son verre de chardonnay comme une arme. Alexandre. Assis en face de moi. Me fixait avec ce regard de prédateur acculé au mi-charme. Mi-mépris. À la famille. Élise. Sans toi. On n'est rien. Son toast sonna faux. Et je levai mon verre. Les yeux dans les siens. À la vérité. Alex. Elle finit toujours par éclater au grand jour. Le repas s'étira en un supplice exquis. Il raconta des anecdotes de tribunal. Exagérant ses triomphes pour masquer son malaise. Quand Claire posa la question d'une voix douce. Presque brisée, Alex. Ces soirées tardives. Avec qui? L'air se chargea d'électricité. Il balaya d'un rire forcé, du boulot. Ma chérie. Des dossiers qui s'empilent. Élise le sait. Elle voit bien comment je suis pour nous. Je hochai la tête. Ajoutant mon grain de sel, oui. Alex est un pilier. Mais les piliers craquent parfois sous le poids des secrets. Ses yeux lancèrent des éclairs, Mère changea de sujet. Parlant du beau temps. Plus tard. Dans la ruelle pavée derrière le restaurant. Il m'alpaga. Qu'est-ce que tu fous? Élise? Tu veux détruire mon mariage? Pourquoi? Une vieille rancune d'ado? Sa voix était un sifflement. Son souffle chargé de vin. Je le toisais. Calme. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Une vieille rancune? Tu parles de cette nuit où tu m'as réconforté. Grand frère? Où tes mains ont exploré ce qui ne t'appartenait pas. Il pâlit. Recula d'un pas. C'était rien. T'étais consentante. T'as pas crié. La gifle partit seule. Ma paume claquant contre sa joue rasée. Le bruit résonna dans la nuit. Et pour la première fois, je vis la peur dans ses yeux, pas de moi, mais de lui-même. Il ne porta pas plainte. Bien sûr. Les hommes comme lui haïssent les flics autant que les miroirs. Au lieu de ça, il contre-attaqua sournoisement, des messages nocturnes. Mi-menace, mi-supplication. Laisse tomber. Élise. On enterre ça. Comme des grands. Je t'aiderai financièrement. Pour ton appart minable. Je l'ai lu dans le noir de mon studio. Riant amèrement. Financièrement? Comme si l'argent pouvait laver la souillure. Non.
Ma monnaie était la honte. Celle qui ronge l'estime de soi comme l'acide. J'accélérai le rythme. Via Sophie 28. Je l'attirai dans un piège plus serré, un hôtel discret près de la Pardieu. Où les caméras de surveillance étaient défaillantes au du moins. Celles officielles. J'avais payé un hacker freelance sur un forum obscur. Un gamin de 20 ans qui vivait de bitcoin et de regrets. Envoie-moi les rushs. Et je te paie double. Il livra, Alexandre entrant seul. Puis sortant avec une blonde inconnue. Lèvres gonflées de baisers volés. Pas suffisant pour divorcer. Mais idéal pour le doute. J'envoyai l'extrait anonyme à Claire. Avec une note, regarde ça. Pour tes yeux seulement. Il te mérite pas. Elle craqua lors de notre appel suivant. Élise. C'est lui. Cette voix. Ce tatouage. Je vais le quitter. Les enfants. Sa voix se brisa en sanglots. Et pour la première fois, je sentis une pointe de remords. Était-ce de la vengeance? Ou de la justice? La psycho m'avait appris à disséquer, le trauma refoulé se venge par procuration. Mais où s'arrête la guérison? Je la consolai. Promettant mon soutien. Et raccroché. Le ventre noué. Dehors. Lyon bruissait sous une averse d'orage. Les éclairs illuminant les traboules comme des aveux forcés. Alexandre découvrit le pot aux roses 2 jours plus tard. Il débarqua chez moi sans prévenir. Ivre de rage et de cognac. Le studio parut rétrécir sous sa silhouette massive. C'est toi. Hein? Ces vidéos? Ces messages. Tu veux me ruiner? Il avança. Poing serré. Et je reculai. Attrapant un couteau de cuisine par réflexe. Ruiner? Tu l'as fait toi-même. Alex. Des années à parader. À me regarder comme une moins que rien pour cacher tes vices. Il s'arrêta net. Le regard fuyant. Élise. Petite sœur. Rappelle-toi. On était proches. Cette nuit-là. C'était de l'amour maladroit. Père nous battait. On se consolait mutuellement. Mensonge. Le couteau tremblait dans ma main. Mais ma voix était d'acier. De l'amour? Tu m'as volé mon premier baiser. Mon premier tout. Et ensuite. Tu m'as traité de salope devant les potes du lycée pour te protéger. Ma sœur est une allumeuse. Tu disais. Et maintenant? Tu joues les victimes. Il s'effondra sur le lit. Tête entre les mains. J'ai merde. Ok? Mais Claire part. Les gosses me haïssent déjà. Aide-moi. Élise. Par pitié. Pitié. Le mot me brûla comme de l'acide. Je rangeai le couteau. M'assis à distance. L'aide à un prix. Avoue tout ta mère. À Claire. À un psy. Où je balance le reste tes dettes de jeu. Tes flirts avec des mineurs borderline sur ses apps. Il releva la tête. Yeux rougis. Tu bluffes. Je sortis mon téléphone. L'audio de Leo Night Lover en play, sa voix. Promettant des extases interdites. Il blêmit. Comment? La tech. Alex. Et la mémoire. Longue comme un fleuve. Il partit en titubant, me laissant avec le silence assourdissant. Victoire? Ou le début de la chute libre? Les semaines suivantes furent un chaos contrôlé. Claire demanda le divorce.
citant irréconciliable différence code pour trahison flagrante. Alexandre perdit des clients. Sa réputation entachée par des rumeurs qui couraient comme des feux follets dans le milieu juridique lyonnais. Mère, apprenant la vérité lors d'une confrontation familiale explosive. Choisit son fils prodigue, il est repentant. Élise. Toi. Avec tes airs de juge. Tu nous déchires. Je partis. Le cœur en miettes. Mais l'âme allégée. Pourtant. La nuit. Les doutes me hantaient. Étais-je devenu comme lui un manipulateur dans l'ombre? La Saône. Depuis ma fenêtre. Semblait murmurer des réponses insaisissables. La revanche avait goût de cendre. Mais aussi de renaissance. Et Alexandre? Il appelait. Suppliait, reviens. Petite sœur. On recommence à zéro. À zéro? Jamais. Le zéro. C'était moi à 16 ans. Désormais? J'étais l'un. L'automne revint. Drapant Lyon d'un manteau ocre et mélancolique. Où les platanes perdaient leurs feuilles comme des aveux trop tardifs. Mon studio. Autrefois un refuge précaire. Était devenu une forteresse de solitude choisie. J'avais démissionné de mon poste d'assistante sociale, trop de visages qui rappelaient le mien. Trop de douleurs qui résonnaient en écho. À la place. Je m'étais inscrite à des ateliers d'écriture thérapeutique au centre culturel de la Croix-Rousse. Là où les mots coulaient comme du vin nouveau. Libérant les poisons accumulés. Écrivez votre trauma comme un roman. Nous enjoignait l'animatrice. Une femme aux lunettes épaisses et au sourire encourageant. Et moi. J'écrivais, pas sur Alexandre directement. Mais sur une sœur fictive nommée Léa. Trahie par un frère fantôme nommé Marc. Dans une ville sans nom qui ressemblait trait pour trait à Lyon. Les pages se noircissaient de rage contenue. De descriptions viscérales, la sueur salée sur la peau d'un prédateur. Le craquement d'une confiance brisée comme un os fragile. Le silence d'une mère qui choisit l'illusion à la vérité. Mes camarades d'atelier hochaient la tête. Impressionné, c'est cru. Élise. Ça cogne. Cru. C'était poli. La réalité était un coup de poignard dans les tripes. Sans anesthésie. Mais écrire me guérissait. Mot après mot. Comme une saignée lente. Alexandre. De son côté. Sombrait. Claire avait emmené les jumeaux à Grenoble. Chez sa sœur. Laissant la maison familiale vide comme un tombeau. Il m'envoyait des photos pathétiques, des verres de whisky entassés sur la table basse. Des chemises froissées. Son visage amaigri par les nuits blanches. Regarde ce que tu as fait. Élise. Sans toi. Je coule. Je ne répondais pas. Ou alors par une phrase laconique, nage. Alex. Ou apprends à couler avec grâce. La psychologie m'avait appris que l'empathie forcée est un piège, la vraie compassion commence par soi-même. Un soir de novembre. Pluvieux et venteux. Il frappa à ma porte. Pas le Alexandre conquérant. Mais une ombre, barbe de 3 jours. Yeux injectés de sang. Manteau trempé qui goûtait sur le paillasson. Laisse-moi entrer. Élise. Juste 5 minutes. Contre mon gré. Je cédais aux curiosités. Où ce fil ténu de sang partagé? Il s'assit sur le lit. Les épaules voûtées. Et parla pendant 1 heure. Un flot ininterrompu de confessions. J'ai vu un psy. Tu sais. À l'hôpital Édouard Herriot. Il dit que c'est le trauma de perdre ses colères. Ses absences. J'ai reproduit le cycle. Avec toi.
C'était pas de l'amour. C'était de la peur. Peur de ne pas être l'homme qu'il voulait. Ces mots me transpercèrent. Père. Cette spectre alcoolisée nous avait marqués tous les deux, lui en le rendant dominateur. Moi en me rendant vigilante. Mais comprendre n'excusait pas. Et Claire? Les enfants? Tes aventures? Il baissa la tête. Des échappatoires. Vide abyssal. Et toi? Je t'ai insulté pour me protéger. Oui. Fille facile. J'ai dit à mes potes. Pour qu'ils rient au lieu de questionner. J'étais un lâche. Lâche. Le mot plana. Lourd. Et pour la première fois. Je vis l'homme derrière le monstre, brisé. Humain. Pitoyable. Je lui offris un café noir. Amer comme la vérité. Et nous parlâmes jusqu'à l'aube. Pas de pardon immédiat, ça viendrait. Ou pas. Mais une trêve, il promit une thérapie continue. Un soutien financier pour mes études, j'envisageais un doctorat en victimologie. Et surtout, des excuses publiques à Claire. Je lui écrirai une lettre. Et à toi, Élise. Publiquement? Si tu veux. Je secouai la tête. Pas public. Privé. La honte est ton fardeau. Pas un spectacle. Il partit au lever du jour. Silhouette courbée sous la pluie qui martelait les toits de tuiles romaines. Seul. Je m'effondrais en larmes, pas de joie. Pas de triomphe. Mais de libération. La vengeance avait été un scalpel. Disséquant nos liens pourris, maintenant. Restait la cicatrisation. Douloureuse et incertaine. Mère appela le lendemain. Voix chevrotante. Ton frère. Il m'a tout dit. Sur cette nuit. Sur ses erreurs. Élise. Ma chérie. Viens. On va en parler. En famille. Famille. Le mot avait perdu son poison. J'acceptais. Et le repas fut un rituel étrange, pas de dinde. Mais une ratatouille fumante. Des confessions murmurées autour de la table en chêne patiné. Mère pleura. Admis sa cécité, j'ai vu les signes. Mais j'ai fermé les yeux. Pour la paix. Paix? C'était une illusion. La vraie paix née du chaos affronté. Claire revint dans l'équation. Hésitante. Nous nous rencontrâmes dans un café du quartier Saint-Jean. Sous les fresques Renaissance qui semblaient juger nos silences. Il change? Élise. La lettre. Elle m'a remué. Pas prête à pardonner. Mais à observer. Les jumeaux? Via visio? Demandèrent, tonton Alex va mieux. Je souris. Le cœur serré. Il essaie. Les petits. Comme nous tous. Pourtant. Les ombres persistaient. Lors d'un atelier d'écriture. Je lus un extrait sur Léa confrontant Marc, ses excuses étaient des chaînes dorées. Mais je préférais la liberté nue. Applaudissements. Mais une femme plus âgée. Aux rides profondes. Me glissa, attention. Ma fille. La vengeance guérit. Mais le pardon libère vraiment. Pardon? Pas encore. Mais le chemin s'ouvrait. Sinueux comme les escaliers de Fourvière. Alexandre et moi commençâmes des séances communes chez un thérapeute neutre. Un homme bourguignon à l'accent chantant qui disséquait nos traumas comme un chirurgien. L'inceste fraternel est rare. Mais destructeur. Élise.
Votre rage est légitime, Alexandre. Votre culpabilité est votre prison. Séance âpre. Où les mots volaient comme des flèches, accusation. Défense. Silence lourd. Une fois. Il craqua, je t'aimais trop. Élise. Pas comme une sœur. Et ça m'a terrifié. Terreur mutuelle. Le fil du sang se retissait. Fragile. L'hiver approchait. Avec ces neiges rares qui saupoudraient Lyon d'un voile virginal. J'écrivais moins sur la vengeance. Plus sur la résilience, Léa marchant seule sous la tour métallique. Le vent emportant ses chaînes. Et moi? J'avançais. Un pas après l'autre. Vers un horizon où la famille n'était plus un piège. Mais un choix. Le printemps lyonnais explose en une symphonie de couleurs. Les cerisiers en fleurs bordant la place Bellecour comme des promesses renouvelées. J'avais 30 ans maintenant, un anniversaire passé en solitaire. Avec un gâteau au chocolat solitaire et un toast à mon reflet, à toi. Élise. S'enchaîne. Le doctorat en victimologie avançait. Mes recherches sur les dynamiques familiales toxiques citant Freud. Lacan. Et des cas anonymes inspirés de ma vie. Alexandre? Il luttait, thérapie hebdomadaire. Abstinence des APPS douteuses. Et un job downsize à mi-temps pour se recentrer. Claire? Après des mois de séparation. Avait accepté une thérapie de couple. Pas pour lui. Pour moi. M'avait-elle confié. Les jumeaux revenaient les week-ends. Prudents mais curieux. Mais la vraie épreuve vint avec l'été. Lors d'une réunion familiale à la campagne. Dans la maison de nos grands-parents près d'Annecy. Le lac Léman scintillait comme un miroir impitoyable. Reflétant nos âmes en reconstruction. Mère avait insisté, c'est l'occasion de guérir. Ensemble. Guérir. Le mot flottait. Chargé d'espoir et de scepticisme. Nous arrivâmes tous, Claire avec les garçons. Alexandre les bras chargés de provisions bio au signe de sa nouvelle vie. Et moi. Avec mon carnet de notes. Prête à observer plus qu'à participer. Les premiers jours furent un équilibre précaire, barbecue au bord de l'eau. Ou les saucisses grillées avec un sifflement joyeux. Masquant les tensions, promenade en forêt. Où les pins murmuraient des secrets ancestraux, et soirées autour du feu. Où les histoires d'enfance ressurgissaient. Édulcorées. Alexandre évitait mon regard. Se réfugiant dans des blagues pour les gosses. Raconte l'histoire du fantôme du lac. Tonton, criait-il. Et il obéissait. Voix chevrotante. Transformant nos traumas en contes inoffensifs. La nuit du 3e soir. La tempête éclata au pas météo. Mais intérieur. J'étais sorti fumer une cigarette rare sur la terrasse en bois. L'air chargé d'ozone annonçant l'orage. Alexandre me rejoignit. Une bière à la main. Élise. On peut parler? Vraiment. Je hochai la tête. Expirant la fumée en volute grise. Vas-y. Il s'appuya à la rambarde. Fixant le lac noir. Le psy dit que je dois réparer. Pas avec des mots. Mais des actes. Je veux t'aider financièrement pour ton doctorat. Et plus, je témoigne. Si tu écris un livre anonyme sur ça. Pour aider les autres. Ces mots me désarmèrent. Témoigner? L'avocat en lui. Habitué à plaider. Offrait maintenant sa vulnérabilité comme une plaidoirie. Pourquoi maintenant, demandai-je. Voix neutre. Il se tourna. Yeux humides sous la lune voilée. Parce que je te dois la vie. Élise.
Pas celle que j'ai volée. Mais celle que tu m'as rendue. Sans ta vengeance, j'aurais continué à pourrir. À détruire Claire. Les gosses. Tu m'as forcé à me regarder en face. Silence. Le tonnerre gronda au loin. Et je sentis les premières gouttes tièdes sur ma peau. Ce n'était pas pour te sauver, Alex. C'était pour moi. Pour expulser le poison. Il hocha la tête. Je sais. Mais c'est le même poison. On l'a partagé. Nous restâmes là. Frères et sœurs sous la pluie naissante. Et pour la première fois, je le vis non comme un ennemi, mais comme un miroir brisé, fragment d'un tout défaillant. À recoller patiemment. Le lendemain, Claire me prit à part lors d'une balade au bord du lac. Les galets crissaient sous nos pas. Les cygnes glissaient indifférents. Il change, Élise. Vraiment. Hier soir, il m'a avoué ses dettes au pas de jeu. Mais d'une thérapie intensive qu'il payait en secret pour nous. Et toi? Merci. Sans tes confidences, j'aurais nié plus longtemps. Je ramassai un galet lisse. Le lançai dans l'eau, des cercles concentriques s'élargirent. Comme nos vies entremêlées. Je n'ai pas tout dit pour te blesser, Claire. Mais pour que tu vois clair. Elle sourit. Un vrai sourire. Et si on formait une alliance? Les femmes de la famille Moreau. Unies. L'alliance tint pendant le séjour, jeu avec les enfants où Alexandre jouait le rôle du méchant pirate repenti. Rire forcé qui devinrent sincères, dîner où mère osa poser des questions, et cette nuit-là. Avec ton frère. Tu as souffert seul trop longtemps. Aveu larmoyant. Embrassade maladroite. Pas de happy end hollywoodien, les cicatrices restaient. Rose et sensible. Mais un début. De retour à Lyon. L'élan se maintint. Alexandre m'invita à son cabinet. Non pour plaider. Mais pour écouter, il avait pris un pro bono pour une victime d'inceste. Une gamine de 15 ans. Je veux racheter. Élise. À travers elle. Je l'accompagnai à l'audience. Au palais de justice de la place des terreaux. Où les colonnes néoclassiques veillaient sur des drames ordinaires. Sa plaidoirie fut magistrale, pas de pathos excessif. Mais une dissection logique des traumas. Citant des études que j'avais partagées. Le juge, impressionné, accorda une protection renforcée. Dans le couloir. Il me serra l'épaule, merci d'avoir cru en moi. Mais le doute n'était jamais loin. Une nuit. Seul dans mon studio agrandi, grâce à son chèque discret. Je rêvais de la cave, ses mains. Mon cri étouffé. Réveil en sueur. Cœur cognant. Était-ce pardonné? La psy solo que je consultais maintenant, une bretonne assez renommée Martine, secoua la tête lors de notre session, le pardon n'est pas un interrupteur. Élise. C'est une danse. Avec des pas en arrière. Elle avait raison. J'avançais. Mais avec prudence. L'été s'acheva sur une note inattendue, Claire organisa un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Avec toute la smala. Les jumeaux couraient après des canards. Mère tricotait sous un saule pleureur. Alexandre et Claire se tenaient la main tendue. Mais unis. Moi. Assise sur l'herbe. Un livre de Simenon ouvert, Maigret et la vengeance familiale. Coïncidence cruelle? Je sentis un poids s'alléger. Pas guéri. Mais en voie. La revanche avait été le catalyseur, maintenant. Restait la vie. Pourtant. Un appel anonyme brisa l'idylle, une voix déformée. Féminine.
Dis à ton frère que ses secrets ne sont pas tous enterrés. J'ai des preuves. Et je les vendrai cher. Mon sang se glaça. Qui? Une ancienne Sophie? Une rivale jalouse? Je n'en parlais pas tout de suite. Mais le ver du doute se réveilla. La famille. Sanctuaire ou champ de mine? L'automne suivant fut un kaléidoscope de feuilles rousses et de vents traîtres, balayant Lyon comme des regrets inachevés. L'appel anonyme me hantait. Un fantôme numérique que je traquais en vain, numéro masqué. Message effacé. J'en parlais à Alexandre lors d'une de nos soirées frères-sœurs, un rituel hebdomadaire au Café des Fédérés. Avec des croissants chauds et des cafés serrés. Son visage se décomposa. Quoi? Montre-moi. Mais il n'y avait rien à montrer. Que mon souvenir. C'est peut-être un bluff. Élise. Une ex-jalouse de Claire. Ou pire, un écho de ses anciens démons. Nous décidâmes de creuser ensemble. Un duo improbable, l'ex-avocat reconverti en consultant freelance. Et la doctorante en psycho. Fouillant les abysses du web. Des nuits passées devant des écrans. Traquant des profils effacés. Des IP fantômes. Regarde ça. Dis-je un soir. Pointant un forum obscur de vengeance conjugale. Un poste daté d'il y a 2 ans, mon ex. Avocat lyonnais. M'a trompé avec des dizaines. Preuve à vendre. La photo floutée, son tatouage. Alexandre jura, c'est pas moi qui ai trompé des dizaines. Juste 2-3 écarts stupides. 2-3. Le chiffre minimisait. Et je le lui dis, la vérité. Alex. Toujours. La traque nous rapprocha. Paradoxalement. Nous parlions de tout, de père. De ces ceintures qui sifflaient dans l'air, de mère. De ces silences complices, de nous. Enfants perdus dans un labyrinthe familial. Une nuit. Après une impasse. Il craqua, et si c'était toi? Élise? Cette vengeance que tu as orchestrée. Quelqu'un l'a su? Je le fixais? Choqué. Moi? Je n'ai rien balancé publiquement. Mais le doute s'insinua. Poison lent. Étais-je allé trop loin? Avais-je semé des graines qui germaient hors de contrôle? Claire? Sentant les remous. Nous confronta lors d'un dîner chez elle au appartement cosy du 6e arrondissement. Avec vue sur les lumières de la colline de Fourvière. Les jumeaux couchés. Elle posa son verre de rosé. Qu'est-ce qui se passe? Alex est nerveux. Élise est distante. Encore des secrets. Alexandre avoua l'appel. Minimisant, un chantage bidon. Je complétais, mais si c'est vrai. Ça pourrait tout détruire à nouveau. Claire pâlit. Mais tiens bon, on affronte ensemble. Pas de plus de mensonges. Alliance renforcée. Nous engageâmes un détective privé, un retraité bourru nommé Duval. Ex-flic de la PJ. Qui fouina pour 500 € la semaine. Duval livra vite, la voix appartenait à une certaine Nadia. Ancienne secrétaire d'Alexandre. Licenciée pour incompétence, code pour harcèlement refoulé. Elle a des mets. Des photos compromettantes. Cherche 2000 € pour se taire. Alexandre grogna, je paie. Fini les guerres. Mais je l'arrêtai, non. Affronte. Où ça recommencera. Bataille intérieure, payée pour la paix. Ou risquée pour la croissance? Il choisit le risque. Contactant Nadia via Duval. Rendez-vous dans un bistrot anonyme de la Pardieu. Sous les tours de verre qui reflétaient nos âmes fracturées. Nadia était une femme menue. Quarantaine usée. Yeux durs comme le bitume. Tu m'as viré pour couvrir tes culottes courtes. Alex.
Et maintenant? T'as les réformes? Il s'excusa. Voix tremblante, j'étais un con. Thérapie. Tout. Pas d'argent? Mais un job référal chez un collègue. Elle rit. Amère, et la thérapie pour moi? Les nuits où je pleurais? Je intervins. Voix douce mais ferme, Nadia. On peut vous aider. Mon centre a des programmes gratuits pour victimes de harcèlement. Elle hésita. Puis craqua, pas de chantage. Juste de la douleur. Ok. Mais si ça foire. Menace suspendue. Mais le nœud se défie. Soulagement temporaire. Mère. Apprenant l'affaire via un appel paniqué d'Alexandre. Débarqua à Lyon, mes enfants. Vous me tuez? D'abord l'inceste. Maintenant ça? Crie dans mon studio. Reproche volant. C'est ta faute? Élise. Ta soif de vengeance a ouvert les vannes. Je ripostai, ma vengeance t'a forcé à voir. Maman. À choisir la vérité au lieu du déni. Elle s'effondra en larmes. Et nous pleurâmes ensemble le premier vrai câlin depuis des décennies. Pardonne-moi. Ma fille. J'ai eu peur. Le doctorat progressait, ma thèse. Dynamiques incestueuses et résilience post-traumatique, cas français contemporain. Citez anonymement notre histoire. Conférence à la fac. Où des étudiantes me glissaient, votre travail sauve des vies. Sauver. Ironie, j'avais voulu détruire. Et créer de la lumière. Alexandre. Lui. Lança un blog discret, avocat pour la justice familiale. Plaidant pour des réformes sur l'inceste. Claire Lieda. Écrivant des articles sur la reconstruction conjugale. Les jumeaux? Innocent. Demandait, pourquoi tonton est triste parfois? Réponse, il apprend à être meilleur. Mais l'hiver apporta une rechute, Alexandre. Stressé par un procès pro bono raté. Sombra dans une nuit noire. Appel à 3 heures, Élise. Je bois. Viens. Je le trouvai effondré dans son appart vide. Bouteilles partout. Pas de jugement, je l'aidai à se lever. Appelez les urgences psy. À l'hôpital. Sous les néons froids. Il murmura, sans toi. Je serais mort. Frère. Le mot résonna. Guéri. La famille se reforma. Mosaïque imparfaite, Noël avec cadeaux sincères. Été au lac sans tempête. La vengeance? Un chapitre clos. Mais fondateur. Le cycle des saisons lyonnaises boucle sa boucle, printemps de renouveau. Été de feux intérieurs. Automne de récoltes amères. Hiver de recueillement. 3 ans après le scalpel de ma revanche. J'avais défendu ma thèse avec mention. Publié un essai dans Psychologie Magazine qui fit scandale, la fraternité trahie, de la victime à la guérisseuse. Les réactions fusaient, louanges des survivantes. Critique des conservateurs clamant un drama familial exagéré. Mais les méprisés. Ceux de femmes brisées écrivant un merci. Élise. Vous avez donné un nom à mon silence. Valait tous les prix. Alexandre avait divorcé à l'amiable avec Claire, pas d'animosité. Mais une bifurcation, elle pour une vie solo épanouie. Enseignante voyageuse, lui. Père célibataire dédié. Avec les jumeaux alternant foyer. C'est mieux ainsi. Me dit-il lors d'un apéro au bord de la Saône. Soleil couchant peignant l'eau en or. J'ai appris l'humilité. Et toi? Petite sœur. Tu rayonnes. Rayonner? Oui. Dans mon nouveau rôle de conférencière. Sillonnant les facs françaises. De Bordeaux à Lille.
Disséquant les traumas avec une empathie forgée au feu. Mère. Apaisée. Tricotait des pulls pour les petits-enfants. Et nous dînions ensemble les dimanches au pas de tabou. Juste des rires sur les bêtises des gosses. Tu sais. Élise. J'ai lu ton article. Fiers maman. Fiers. Mot anglais glané à la télé. Mais sincère. Un soir de juin. Sous les guirlandes lumineuses de la fête des Lumières au lion en habit de gala. Façade projetée de contes enchantés. Alexandre m'invita à une surprise. Parc de la Tête d'Or. Banc sous le saule où Claire et moi avions comploté jadis. Il s'assit. Une enveloppe craft en main. Ouvre. Dedans, un acte notarié. Transférant sa part de la maison familiale à mon nom. Pour toi. Symbole de réparation. Et une lettre. La lettre. Manuscrite. Tremblante, chère Élise. Tu m'as tué pour me sauver. Ce jour dans le salon. Quand tu m'as demandé quand as-tu été avec une femme pour la dernière fois. Ce n'était pas une insulte. Mais un miroir. Tu m'as forcé à voir le vide. Aujourd'hui. Je suis avec moi-même. Enfin. Pardonne-moi. Si tu peux. Ton frère. Pour toujours. Larmes coulèrent. Chaude. Libératrice. Je le serrai dans mes bras, pardonnez. Alex. Et merci. La vie post-revanche n'est pas linéaire, rechute sporadique. Doute nocturne. Mais une force nouvelle. J'ai rencontré quelqu'un, un libraire bordelais lors d'une conf. Aux yeux rieurs et aux mains calleuses de livres anciens. Pas de drame. Juste une tendresse lente. Comme un roman de Giono. Raconte-moi ton histoire. Murmura-t-il un soir. Enlacé. Je racontais. Nue d'âme, la trahison. La rage. La guérison. Il écouta. Sans juger. Tu es une survivante. Élise. Une héroïne sans cape. Aujourd'hui. À 33 ans. Je marche les quais de la Saône. Vent dans les cheveux. Le passé comme un tatouage effacé mais mémorable. La vengeance fut mon cri primal, le pardon? Ma symphonie. La famille? Un choix conscient. Fragile et beau. Et si un nouveau fantôme surgit? J'ai appris, affronté. Avec cœur et scalpel.